Allez monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 14 juillet à la une de l'actualité. Tout d'abord, retour sur la visite effectuée par le chef de l'État à Tizi Ouzou, où il a rencontré des habitants de la wilaya, des notables et représentants de la société civile. Des extraits dans quelques instants. Les inscriptions à l'université pour les bacheliers débuteront le 23 juillet. Le ministre de l'Enseignement supérieur révèle les dates clés, les étapes de l'opération et évoque le nouveau modèle universitaire. À l'étranger, un nouveau scandale éclabousse le Maroc de jeunes leaders marocains reçus par des responsables sionistes au moment où les Palestiniens se font massacrer par l'occupation israélienne. On vous propose ce soir de découvrir le lâcher de perdrix à l'Akhdariya, une opération pilote effectuée dans différentes wilayas visant le repeuplement des régions où l'espèce est en déclin. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, retour en extrait du documentaire diffusé hier sur la visite effectuée par le chef de l'État à Tizi Ouzou. Ahmed Tebboune avait rencontré des habitants de la wilaya, des notables et représentants de la société civile. Depuis à la Maison de la Culture Mouloud Maamri, le président de la République a souligné l'importance historique de la wilaya. Je vous invite à l'écouter. بالنسبة للاستقبال من هذه الولاية العظيمة، هذه الولاية المجاهدة، هذه الولاية المناضلة واللي أعرفها جد المعرفة. وكاين الناس اللي ما يعرفوش تيزي وزو لأن يمثلوا تيزي وزو بعض الأشخاص. تيزي وزو من الولايات اللي أعطت قبل الحركة الوطنية في إطار المقاومة الشعبية. شكون ما يعرفش لالا فاطمة سومر، شكون ما يعرفش بوبغلة، شكون ما يعرفش المقراني. إذن منطقة غالية جدا علينا. أنا عرفت أيام ما كنت والي هنا، عرفت رجال ورجال أشاوس. Deuxième extrait de ce documentaire, le président de la République a appelé à la création d'un maximum de zones industrielles. L'Algérie se dirige vers une économie libérale avec la levée de toutes les barrières bureaucratiques à l'investissement. On l'écoute. اليوم الاتجاه الاقتصادي l'orientation économique du pays رانا ماشيين vers une économie libérale, une économie للفرد المستثمر هو يلعب فيها الدور الأساس. الدولة تأخذ الضرائب تاعها، الدولة تتكفل بالأمور الاجتماعية وتكفل بالخدمات. هذه أقل من سنة لابي راها في 8000 مشروع استثماري تطرح عندها. 8000 يعني أكثر من الشيء اللي درناه هذه 20 سنة. هذاك علاش كسرنا كل القيود وقلعنا كل ما هو بيروقراطي. خلي الجزائري يستثمر في بلاده حر، المهم يدفع الضرائب تاعو ويدفع الأجور ويخلق لنا مناصب شغل. Le président de la République a affirmé que le nouvel hôpital de Tizi Ouzou entrera en service au plus tard fin 2025. On écoute. نتفاهم مع كوسيدار مع وزير الصحة. On va poser la première pierre aujourd'hui, mais il doit être opérationnel fin 2025, Inch'Allah. كذلك في الدوائر là où il y a du terrain, au prorata de la population, on va construire. On va encore construire des hôpitaux de 60 lits, 80 lits, 100 lits s'il le faut. باش ما يوقعش الاكتظاظ. le CHU يبقى في l'excellence. أنا الشيء اللي نديرو لا سانتي قليل. C'est pour ça que je les ai pris sous ma protection, parce qu'ils ont sauvé le pays. Répondant aux préoccupations des habitants de Tizi Ouzou, le chef de l'État a affirmé que le redécoupage administratif était une nécessité inéluctable et que les codes communaux et de wilaya figuraient parmi ses priorités. Je vous invite à l'écouter.
بالنسبة للتنظيم الاجتماعي تاع القرى نعرف قيمة القرية ونعرف قيمة الشورى في القرية ونتمنى إن شاء الله باش هاد التقاليد ما تزولش. Donc si on veut le développement équilibré, si on veut, il faut que la population participe. بغينا الديمقراطية تبدأ بالاقتصاد والاقتصاد يبدأ بإعادة هيكلة البلاد. Donc le dossier prioritaire بالنسبة لنا هو إن شاء الله le découpage territorial, revoir le découpage territorial ونعاود نشوف القانون تاع البلدية والقانون باش نرسخ الديمقراطية à partir de la commune. Présidentielle du 7 septembre, 35 candidats ont retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles selon l'autorité nationale indépendante des élections. Une opération qui se poursuivra jusqu'à jeudi 18 juillet à minuit. Les points de dépôt et de légalisation de l'ANI sont ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 22h, y compris les jours fériés, rappelle l'autorité. Dans l'actualité également, cette hausse de l'espérance de vie des Algériens, elle est à 79 ans, 6 au cours des 4 dernières années. Une progression grâce notamment à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et les facteurs de développement global, la politique sociale de l'État et les nombreux projets réalisés dans plusieurs domaines en sont directement responsables. Sonia Gassi, Rina Lorari. En seulement 3 ans, l'espérance de vie moyenne en Algérie a atteint 79,6 ans, selon les dernières données de l'Office national des statistiques. Cette progression résulte d'une politique ambitieuse des autorités visant à renforcer et consolider le système de santé du pays, ainsi qu'aux facteurs de développement global. Les efforts déployés par le gouvernement ces dernières années ont contribué à améliorer le niveau et l'espérance de vie en Algérie, notamment dans le domaine des soins de santé, en construisant de nouveaux hôpitaux et en améliorant la gestion des hôpitaux existants grâce à la numérisation et à la modernisation des équipements. De plus, l'extension de la couverture sociale et des soins de santé avec l'élargissement de l'accès à la carte Chifa permet aujourd'hui même aux chômeurs d'en bénéficier. La réforme budgétaire constitue de son côté un changement radical dans la gestion des finances et du budget de l'État, mettant l'accent sur l'efficacité et la transparence dans la gestion des données financières. L'État a alloué un budget considérable à travers la loi de finances, renforçant ainsi son caractère social. Ainsi, la valeur des transferts sociaux est passée de 1 900 milliards de dinars en 2020 à 2 900 milliards de dinars cette année, dont 704 milliards de dinars consacrés au soutien des produits de consommation courante. En plus de l'aspect social avec l'augmentation des allocations et des pensions pour les retraités, le budget 2024 prévoit également une extension du soutien social atteignant des niveaux très significatifs en Algérie. Ces efforts visent à préserver le pouvoir d'achat des citoyens dans un contexte international marqué par une forte inflation. L'amélioration de l'espérance de vie moyenne en Algérie témoigne des avancées sociales et économiques réalisées par le pays. On retient son souffle. Avant les résultats du baccalauréat, une chose est sûre, tout est prêt pour accueillir les futurs bacheliers. Le ministre de l'Enseignement supérieur l'a affirmé ce matin. Kamel Beddari a révélé les dates clés et les étapes des inscriptions pour les nouveaux universitaires. Ces détails et d'autres par Malika Bellel. Afin de répondre aux besoins actuels du marché du travail et de la recherche scientifique, une première université de 4e génération sera ouverte en septembre 2024. Une annonce faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Kamel Beddari. 23 universités ont été sélectionnées pour ce nouveau modèle avec l'objectif de l'étendre aux 58 wilayas du pays. Le modèle de 4e génération prône l'interdisciplinarité, l'internationalisation et une flexibilité accrue. Les préinscriptions pour les nouveaux bacheliers auront lieu du 23 au 27 juillet et les résultats des orientations universitaires seront communiqués à partir du 6 août.
Nous avons créé une interface composée de 3 plateformes basées sur l'intelligence artificielle et l'exploration de données afin d'accompagner et d'aider les nouveaux titulaires du baccalauréat à faire le bon choix. Les étudiants pourront suivre 2 disciplines simultanément grâce à des outils pédagogiques innovants, renforçant ainsi leur employabilité. Pour faciliter cette transition, un programme intensif de cours d'anglais sera offert du 25 juillet au 25 septembre. Les nouveaux bacheliers et les étudiants pourront s'acquitter des frais d'inscription pour valider leur inscription définitive à distance et en ligne, et ce, du 10 août au 15 août prochain. Parmi les nouvelles formations ou cette nouvelle initiative numérique, il y a la création de 15 diplômes doubles. Cela signifie que l'étudiant qui s'inscrit dans certaines universités pourra obtenir 2 diplômes en même temps et dans la même période, soit 3 ans pour une licence, 5 ans pour un diplôme d'ingénieur ou 2 ans pour un master. Cela signifie qu'avec un seul baccalauréat, les étudiants peuvent suivre 2 parcours de formation différents et obtenir 2 diplômes universitaires. Par exemple, ils peuvent se former en économie et en mathématiques ou en médecine et intelligence artificielle. Autre nouveauté pour cette rentrée universitaire, l'ouverture de l'École nationale de cybersécurité au niveau du Technopole de Sidi Abdellah en collaboration avec le ministère de la Défense nationale, une action qui témoigne de l'engagement de l'Algérie à être à la pointe des innovations technologiques. Algeria.dz, cet outil numérique pour promouvoir le tourisme dans le pays. Le portail numérique qui a vu le jour récemment concentre ses efforts à attirer plus de visiteurs et les membres de la communauté établie à l'étranger. En premier lieu, il fait partie d'une politique nationale visant à booster le secteur du tourisme, comme vous allez le voir dans ce reportage de Badia Amardi. La promotion de la destination Algérie visant à drainer un plus grand nombre de touristes locaux et étrangers est l'une des missions conférées au portail web algeriavisit.dz. À travers cet outil numérique, une campagne est lancée pour cette saison estivale en direction des familles algériennes d'ici et d'ailleurs, puisqu'une attention particulière est accordée à notre communauté nationale établie à l'étranger. À l'occasion de la saison estivale, une convention a été signée avec le CREA, donc, qui conjugue les efforts du ministère du Tourisme et de l'Artisanat avec celui des opérateurs du tourisme et le CREA en même temps pour donner donc, une nouveauté à cette saison qui est d'encourager le tourisme interne, permettre aux Algériens de passer leurs vacances en Algérie et puis et surtout destiné vers la diaspora. Donc les Algériens établis à l'étranger pour choisir comme destination pour cet été l'Algérie. Une convention a été signée entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat avec le Conseil du renouveau économique algérien CREA pour inciter les opérateurs économiques du tourisme à s'impliquer davantage pour promouvoir le tourisme en Algérie, notamment à travers l'adoption d'une tarification promotionnelle tout en proposant des produits touristiques variés. C'est un site promotionnel, donc en plus de l'aspect promotionnel qu'il présente, des informations, des événements, de l'actualité, de la mise en avant donc, des atouts touristiques que recèle l'Algérie. Donc nous avons consacré une rubrique spécialisée pour la saison estivale et donc avec la conjugaison des efforts des opérateurs tels que HTT, la CIR, l'ONAT, l'ONT bien sûr, et la Fédération nationale des hôteliers, qui ont présenté des offres très intéressantes, avec des prix étudiés, donc destinés, comme je l'avais dit, aux Algériens et à la diaspora à l'étranger. La présence du groupe HTT sur la plateforme Visite Algérie représente une véritable aubaine pour la promotion de ces unités hôtelières en Algérie, dont le GT Zerada en fait partie, afin d'atteindre les estivants algériens et les encourager à passer leur été en Algérie. Et aussi, c'est un appel à notre chère diaspora vivant à l'étranger, afin de retourner à leur mère patrie, ne serait-ce que le temps d'un été. La promotion de la destination Algérie et du tourisme local est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. Le portail web algeriavisit.dz vient mettre en valeur les efforts déjà consentis pour booster le secteur du tourisme pourvoyeur de richesses. En un seul clic, le consommateur pourrait trouver les différents produits proposés, notamment en hôtellerie, et choisir les bons plans pour des vacances inoubliables.
Ouverture ce dimanche de l'université d'été des cadres du Front Polisario et la RAST, organisée au pôle universitaire de Boudouaou à Boumerdès. Cette 12e édition se tient sous le slogan « Lutte et sacrifice pour l'indépendance et la liberté ». La cérémonie de lancement s'est tenue en présence du président du Conseil populaire national sahraoui, des militants des territoires occupés, des personnalités politiques et des juristes soutenant la cause sahraoui. C'est allant jusqu'au 24 du mois en cours. L'université comptera des conférences et des interventions autour de la réalité de la question sahraoui et son évolution à l'ONU. Je vous invite à écouter ces déclarations. Cette 12e édition de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la République arabe sahraoui démocratique est abritée encore une fois par l'Algérie, mecque des révolutionnaires, pays du 1,5 million de martyrs. Cet espace est une passerelle, une tribune d'information, de concertation et d'échange d'expériences. Elle est le reflet des relations solides et fraternelles entre les peuples algériens et sahraouis. Cet espace est également l'opportunité pour le peuple algérien d'exprimer sa solidarité envers le peuple sahraoui qui réaffirme à l'occasion ses revendications légitimes soutenus par de nombreux États dans le monde, par le droit international, les militants pour la justice et des organisations internationales. À l'étranger, ce scandale au Maroc suite à la diffusion d'une vidéo de jeunes leaders marocains reçus par des responsables sionistes dans les territoires occupés. Le but, promouvoir les accords d'Abraham au moment où les Palestiniens se font massacrer par l'occupation israélienne. Yannis Saïd Belkacem. Cette vidéo de jeunes leaders marocains affichant leur joie dans une ville sioniste ont été reçus par des responsables sionistes pour montrer la viabilité des accords d'Abraham. La vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux a provoqué un scandale dans les rues marocaines, les accusant de complicité dans le génocide à Gaza. C'est extraordinaire, on dirait c'est le Maroc. On dirait le Maroc. Alors vous voyez des problèmes, il n'y a pas de problème. Il y a l'ambiance, la fête, la joie, le bonheur. Alors que des pays occidentaux ont cessé toute coopération avec l'entité sioniste, le Maroc continue de le soutenir, sachant que des soldats marocains prêtent main forte à l'armée sioniste dans les massacres perpétrés contre les civils palestiniens. Il faut le dire, parce que maintenant mes amis... Hello. Parce que tous mes amis qui adoraient le Maroc, maintenant ils ont peur d'aller. Dites-leur qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Vous venez ici, il n'y a pas de problème. Non. Ben voilà. L'alliance entre l'État sioniste et le Marzen est vue comme une violation des résolutions internationales. Malgré les conditions sociales difficiles, les Marocains continuent de manifester contre cette normalisation. Ça, c'est le Marocain. C'est le sang. Israël Khaï. À Gaza, les drames se succèdent. Une nouvelle école de l'UNRWA, Nusayrat, a été bombardée cet après-midi par l'entité sioniste. Plusieurs Palestiniens ont été tués. Hier, c'est le camp d'El Mawazi qui a été violemment touché par une attaque aérienne. Un bilan provisoire fait état de près de 100 Palestiniens tués et plus de 300 autres blessés. L'ONU condamne l'attaque et renouvelle son appel pour un cessez-le-feu immédiat. Yamina Saïdji. Déclaré zone humanitaire par l'entité sioniste et donc sûr en théorie pour les déplacés, le camp d'El Mawazi dans le sud de la bande de Gaza a plongé hier dans le chaos total après une frappe aérienne sioniste des plus meurtrières depuis le début de l'agression. Le bilan des frappes de l'armée d'occupation contre le camp d'El Mawazi à Khan Younes s'est alourdi dans la soirée à plus de 100 martyrs. La moitié de ces martyrs sont des femmes et des enfants. Alors que les attaques aériennes de l'armée sioniste ont fait, selon un bilan provisoire, plus de 300 blessés, dans de nombreux cas graves. Celui qui prétend que cet endroit est sûr est un menteur. Il n'y a plus aucun endroit sûr à Gaza. Les sionistes ont pris possession de la région. Nous étions cachés dans les abris du camp lorsque nous avons été bombardés par plusieurs missiles directement sur les tentes des réfugiés. Lorsque les ambulances sont arrivées pour secourir les victimes, l'entité sioniste a commencé à bombarder les ambulances et toutes les personnes qui tentaient de porter secours. Les avions de l'occupation sioniste ont mené plusieurs raids par 5 missiles ciblant la région d'El Mawazi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné le meurtre de civils, notamment de femmes et d'enfants.
Guterres s'est dit choqué et attristé par la perte de vie humaine, soulignant une fois de plus qu'il doit y avoir un cessez-le-feu humanitaire immédiat. L'entité sioniste faisant fi d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat a été condamnée par la communauté internationale pour l'agression génocidaire continue sur Gaza depuis le 7 octobre dernier. Depuis, plus de 38 400 Palestiniens sont tombés en martyrs, pour la plupart des femmes et des enfants, et près de 88 500 ont été blessés. Retour dans le pays, inhumation ce dimanche à Irama Béjaïa du cheikh Ahmed Daoud Din, le cheikh de Zawiya Sidi Ibn Abi Daoud, décédé à l'âge de 73 ans. L'enterrement a eu lieu en présence des autorités locales, le recteur de Jama' al-Jazair et des chouyours et de Zawiya et imams, ainsi qu'un public nombreux des habitants de la région de Tasselt. Cette Zawiya enracinée est considérée comme l'un des forts du savoir et l'apprentissage du Saint-Coran et un fief de lutte durant la glorieuse révolution. Et justement, les festivités du 62e anniversaire de l'indépendance se poursuivent. Le consulat général d'Algérie en Grande-Bretagne accueille des activités et rencontres avec les membres de la communauté établie sur place. En plus des discussions sur les acquis et les améliorations de la prise en charge de leurs préoccupations, des hommages aux Chouhada et Moudjahidine ont été rendus. En France, le passage de la flamme olympique par la grande mosquée de Paris a créé l'événement. Ils étaient nombreux à s'y réunir à une semaine des Jeux olympiques. Un message fort pour la communauté musulmane dans ce pays, nous dit notre correspondante Afaf Belvouchette. Dès le début de l'après-midi, des centaines de Parisiens, dont beaucoup de musulmans, se sont massés devant l'entrée de la grande mosquée de Paris, tous impatients de voir la flamme. Pendant ce temps, membres du comité olympique et responsables de la GMP mettent les derniers détails en place. C'est un signe très important pour la mosquée de Paris, qui est reconnue à sa juste valeur comme faisant partie du patrimoine religieux de France et en même temps pour les musulmans en France. On sait très bien que les Jeux olympiques ont toujours joué ce rôle de ciment de l'humanité. C'est vraiment pour nous un message de fraternité, d'humanité extrêmement important. Et le passage de la flamme s'est fait sous le regard majestueux du minaret. 15h, la flamme arrive et le passage de relais se fait sous les arcades de mosaïque avant qu'elle ne traverse ses jardins. Les relayeurs, eux, se sont dit émus par ce passage. Moi, je suis hyper content et fier d'être à la Grande Mosquée pour porter la flamme. Je trouve que c'est un beau signe de paix. Et puis avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde entier, je trouve que c'est un très beau message. Le parcours de la flamme, c'est la plus belle journée. Je crois que ça met en valeur la Grande Mosquée et que ça renforce les relations qu'on a entre nous et que nous sommes du même peuple, on est un même peuple. Et que c'est un grand message de paix et d'amitié, de fraternité. La Grande Mosquée de Paris avec des jardins magnifiques où on sent vraiment une odeur particulière, agréable, douce. Et puis c'est un lieu qui veut dire beaucoup, c'est un havre de paix aussi et on espère que la paix elle va venir bientôt, que ce soit partout dans le monde. 15h15, la torche allumée sort par la porte de la paix sous les applaudissements et les youyouf de la foule. Tous heureux de voir la grande mosquée de Paris par ce geste reconnu dans son statut et son histoire et à travers elle, l'ensemble des musulmans de France. On vous propose à présent de découvrir avec nous le lâcher de perdrix à l'Akhdariya. Cette opération effectuée dans différentes wilayas vise le repeuplement des régions où l'espèce est en déclin. La chasse irresponsable en est la principale cause, mais aussi la dégradation de l'habitat naturel de la perdrix. Abdesalam Habbas, Rina Lorari. Un lâcher de plusieurs centaines de perdrix dans les montagnes de l'Akhdariya. Objectif, la réhabilitation de la faune sauvage et le repeuplement des forêts après un déclin sensible de cette espèce suite aux incendies qui ont ravagé la région ces dernières années. Initiative à laquelle ont participé des enfants, une manière de les sensibiliser à l'importance de la préservation de l'environnement.
Nous sommes venus ici pour assister au lâcher de 300 perdrix sauvages. Cette espèce d'oiseau était menacée à cause des incendies. L'objectif principal est de restaurer les écosystèmes et la préservation de la biodiversité dans la région. Après les avoir lâchés, nous continuerons à les surveiller attentivement pour nous assurer de leur acclimatation à leur nouvel environnement. Les acteurs de la société civile mènent sur le terrain des campagnes de sensibilisation pour préserver les populations de perdrix, en insistant notamment sur le respect des quotas durant la saison de la chasse. Il faut que les gens prennent connaissance de la réglementation en vigueur pour savoir ce qui est permis ou interdit en termes de chasse d'animaux sauvages. Il est impératif également de surveiller rigoureusement les zones protégées face au risque de braconnage et d'incendie. La chasse, quand elle est pratiquée conformément à la loi, n'est pas une activité nuisible à l'environnement. Bien au contraire, le chasseur contribue à la préservation de la forêt en régulant les populations animales et participe à la préservation de la biodiversité. Cette opération pilote de repeuplement a été effectuée dans plusieurs autres wilayas. Elle s'est imposée comme une nécessité après une régression de la population de perdrix ces dernières années, résultat d'une exploitation anarchique et abusive de ce patrimoine, de la dégradation des habitats et du braconnage. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.